Allez, on continue les bilans 2022 et aujourd'hui, on va parler de Marvel, donc plus précisément MCU. MCU, hein, donc parce qu'il y aura aussi un bilan spécial Speedy, donc Spider-Man. Mais là aujourd'hui, c'est Marvel avec notamment MCU, donc série, cinéma, pardon, donc cinéma, série, animation, et aussi peut-être même, on peut parler, vous allez voir, un peu de hors Marvel MCU. Enfin, vous allez comprendre. Générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Salut à tous, des Garmates sur ma chaîne, c'est Fab, et aujourd'hui, bah voilà, comme je l'ai dit dans l'intro, les bilans 2022, donc vous avez peut-être vu sur la chaîne, bilan Netflix, que j'ai aimé, moins aimé sur Netflix en 2022, ou encore aussi de l'univers Star Wars, et bah là, on va parler de Marvel, MCU, même un petit peu hors MCU, mais pas de Spider-Man, parce qu'il y aura un bilan spécial Speedy, hein, notamment, vous savez que les droits de Spider-Man appartiennent à Sony. Donc là, on va vraiment parler du MCU, donc qu'est-ce qui m'a plu, qu'est-ce qui m'a moins plu cette année 2022 chez l'écurie Marvel, donc plus particulièrement MCU. Bah déjà commençons, qu'est-ce qui m'a plu, notamment côté cinéma. Donc concrètement 3 films cette année, donc celui qui vraiment j'ai préféré c'était Doctor Strange Multiverse of Madness. Donc concrètement, ça a été mon film que j'ai préféré, notamment super prestation de la Sorcière Rouge, hein, c'est ça que j'ai adoré. Aussi, le Doctor Strange a répondu présent, hein, donc son deuxième volet était vraiment... je l'ai préféré même au premier, pour dire. Hein. Mais concrètement, moi, perso, l'après-Endgame, ça m'a... Il y a eu une petite baisse, hein, je trouve, pour moi. Mais concrètement... Doctor Strange fait pour moi partie des poids lourds, hein, des personnages en ce moment au MCU, et son film a répondu présent. Ensuite, moi j'ai bien aimé, hein, personnellement, Thor Love and Thunder. Donc après, effectivement, je sais que le personnage de Thor, beaucoup n'ont pas aimé comment... le côté vraiment comique, voire des fois même un peu beauf. Après, il est comme ça depuis Endgame, hein, personnellement, donc je m'attendais à ce type de Thor. Je sais que beaucoup aimeraient revoir le Thor de Infinity War, notamment. Après, je m'attendais à ça, donc en fait, le film, j'ai pas été déçu. Bon, c'est pas non plus du grand Thor. Moi, perso, j'ai préféré Ragnarok, mais ça m'a pas déplu non plus. Hein. Là, Thor Love and Thunder, voilà, c'était pas aussi catastrophiste que j'ai pu voir, notamment ce qui circulait sur les réseaux. Et après, voilà, Black Panther, Wakanda Forever. Donc ça, je suis un peu mitigé. Ok, l'hommage à Monsieur Bossman est très beau, mais pareil, j'étais encore trop attaché à ce Black Panther. J'ai pas aimé non plus l'évolution de Shuri, parce que moi j'aimais bien le personnage de Shuri, hein, mais bon, ils n'ont pas eu le choix non plus, on a fait le choix que ce soit elle qui porte le costume du Black Panther. Donc, et pareil, j'ai beaucoup aimé Namor aussi, mais confrontation... je trouvais une guerre intense entre le monde de Namor et les Wakandais, sans qu'il y ait de conséquences sur les autres super-héros. Je trouvais ça un peu gros, personnellement. Donc voilà. Après, voilà, ils m'ont pas trop déçu, hein, voilà. Mais quand même, c'est en pente descendante pour moi, Marvel. Voilà. Au niveau total, mais même au cinéma. Il y a que le cinéma qui a vraiment répondu présent. Donc, tiens, justement, qu'est-ce que j'ai moins aimé ? Les séries. Vraiment, les séries... mais j'ai pas du tout accroché, quoi. Aucune, hein. Donc, que ce soit Moon Knight, je pense que, heureusement que Oscar Isaac était là. Et franchement, il a sauvé un peu... sa prestation a sauvé... la série complètement. Miss Marvel, j'ai pas du tout accroché. Voilà, She-Hulk, il y a eu quelques épisodes, j'ai bien aimé en gros le côté quatrième mur, mais il y a eu beaucoup quand même d'épisodes qui étaient là vraiment pour remplir. La prestation de Daredevil me fait peur pour la série, hein, ce côté-là, Charlie Cox est très bon, mais j'ai l'impression que le personnage un peu à la Thor dérive et ça me fait un peu peur. Moi j'aime bien Daredevil un peu sombre, hein, donc après... On verra, hein, ce que ça va donner pour l'avenir. Sinon, ce que j'ai préféré moi chez Marvel, c'est ce qu'ils appellent leur spécial. Donc il y en a 2 qui sont sortis. Donc il y en a un sur Werewolf. J'ai adoré, hein, concrètement, le côté noir et blanc, le côté décalé sur le loup-garou du Marvel. J'ai bien aimé, franchement. Et pareil, hein, le Joyeuse Fête des Gardiens. Donc les Gardiens de la Galaxie, Joyeuse Fête.
Pareil, je pensais que c'était un petit truc bof. Concrètement, j'ai bien accroché hein, ce petit spécial de Noël. Et en plus, ça m'a bien donné envie. J'ai hâte de les revoir dans le volume 3. Donc, moi, ça a bien fonctionné. Hein, donc, un bon Marvel ambiance de Noël. J'avais bien aimé l'année précédente la série Hawkeye aussi, ambiance de Noël. Là, je trouve que Marvel a été très bon pour Noël et a été très bon pour Halloween avec Werewolf. Bon, l'animation I Am Groot, franchement, même si c'était pas sorti, c'était pareil. Donc j'étais beaucoup plus hypé au niveau des gardiens pour le spécial de Noël que là. Mais sinon, quand même, mention spéciale animation hors MCU. Alors même si c'est c'est sorti depuis un moment, mais là c'était disponible en 2022 sur la plateforme Disney+, c'est Hitmonkey. Franchement, j'ai beaucoup accroché à cette série d'animation. Donc voilà, ce fameux petit singe décalé là, qui fait un carnage, qui est suivi par un fantôme, un ancien nettoyeur. Donc le binôme, je trouve, a très bien marché. Le décalé, l'univers aussi asiatique, très très bon. Franchement, cette série complètement décalée, j'ai vraiment bien accroché. Donc c'est hors MCU, mais ça reste quand même du Marvel. Peut-être qu'on verra un jour ce Hitmonkey dans le MCU, qui sait. Donc voilà un petit peu. Qu'est-ce que j'attends aussi du MCU ? Donc à l'avenir, déjà 2023, et puis à l'avenir, déjà au cinéma, l'année 2023 va commencer avec Ant-Man 3. Donc là, ce que j'attends beaucoup, c'est pas de finir la trilogie d'Ant-Man, hein, même si plutôt sympathique, c'est surtout vraiment au cinéma, on va voir les débuts de Kang. J'attends beaucoup parce que concrètement, le MCU me rassure pas. Oui, ils ont annoncé des films Avengers, mais l'équipe d'Avengers qui se dessine m'attire pas vraiment, quoi. Shang-Chi... She-Hulk, Miss Marvel, Moon Knight, peut-être pas que Moon Knight ferait ça des Avengers, mais souvent pareil, la nouvelle équipe d'Avengers, même Falcon qui va se mettre qui est le nouveau Captain America, cette équipe face à Kang, elle m'attire pas trop quoi. On a un semblant aussi peut-être de Young Avenger, on sait que voilà, Thor dans Thor Love and Thunder, on le voit avec la fille de Gore, on sait que Miss Marvel Miss Marvel et Captain Marvel, pardon, ils ont un lien. Doctor Strange, il a America Chavez aussi. Qu'est-ce qu'il y a encore comme... Hawkeye, voilà, avec Kate Bishop. Oui, il y a une nouvelle Black Widow. Le nouveau Captain America, She-Hulk, ou encore même le fils de Hulk qu'on a vu dans la série. En tout cas, ça s'annonce comme peut-être une nouvelle équipe. Cette nouvelle équipe, elle m'attire, mais pas du tout, quoi. Je sais pas pour vous, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Moi, cette équipe ne m'attire pas du tout, quoi. Par contre, Kang, c'est lui, en fait, qui m'intrigue dans cette nouvelle phase. Je m'attends à un bon méchant, et je le dis clairement, là, c'est ce que je souhaiterais, pour que vraiment que ça claque tout de suite. Limite, il faudrait que Kang, il tue Ant-Man. Il faudrait qu'il tue Ant-Man dans ce film. Voilà, dans le film que... Donc on sait qu'il y a sa fille, Casey, peut-être qu'elle, qui a la future aussi, on verra bien. Moi, il faudrait que, voilà, Kang, il tape dur et qu'il tue un Avenger, quoi, un Avenger de poids. Donc ça permettrait de fermer aussi la trilogie de Scott Lang. Donc à voir, voilà, mais voilà, j'attends ça, vraiment. On attend aussi le volume 3 des Gardiens, qui s'annonce aussi un peu comme voilà, une fin d'équipe. En tout cas, l'équipe va être renouvelée aussi. Donc qu'est-ce que va donner aussi cette nouvelle équipe des Gardiens ? Donc à voir. En troisième film, il me semble qu'il y avait 3 films qui étaient... je l'ai dit en plus, oui, Captain Marvel, il y a un lien, forcément, ils avaient dit à la fin de la série que... Puis voilà, scène post-générique, bien sûr. Sinon, à l'avenir, au niveau des séries, on sait que What If, il y aura une saison 2, Loki aussi a sa saison 2, Secret Invasion aussi, bien sûr, ça va arriver très très vite, il me semble que ça a été décalé, et aussi Echo, qui faisait le lien avec Hawkeye, et qui faisait le lien aussi avec Wakanda Forever, Iron Heart, donc voilà, qui a fait ses débuts. Donc, pareil, en fait, aucune série ne m'attire, Loki, non. Bon, Secret Invasion, à voir. Iron Heart, mi-figue mi-raisin, enfin voilà, je suis Echo, j'attends de voir. Non, franchement, voilà, ce MCU m'attire pas trop. Donc concrètement, ce qui m'attire, moi, c'est voilà, Kang, j'ai hâte de voir ce que va donner Kang, mais aussi peut-être, si ça a été annoncé, pas pour 2023, mais à l'avenir, le film Deadpool Wolverine, voilà, concrètement, avec Ryan Reynolds et Hugh Jackman. Voilà un petit peu, donc cette année 2022, pour résumer, les films, ça va, mais ça sent la pente descendante. Les séries, j'ai été déçu. Les spéciales, j'ai beaucoup adoré, Werewolf et les Gardiens, Joyeuses Fêtes. Le petit hors MCU, série d'animation Hitmonkey, j'ai adoré. Mais l'avenir
m'attire pas trop, voilà, à part Kang et le film Deadpool Wolverine. Voilà, n'hésitez pas à me dire hein, qu'est-ce que vous avez aimé en 2022, qu'est-ce que vous avez moins aimé, qu'est-ce que vous attendez pour 2003 et l'avenir. Et puis bah likez la vidéo si vous avez aimé, ou la délikez si vous n'avez pas aimé. Et de toute façon, comme d'habitude, faites votre propre avis. Kenavo.